Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie que nous consacrons aux fondements scripturaires dans l'Ancien Testament à la vénération des reliques. Petit rappel, il ne s'agit pas de décrire la vénération des reliques dans l'Ancien Testament, il s'agit de mettre en exergue les fondements scripturaires de cette vénération des reliques qu'on va observer dans l'Église dès les premiers siècles. Il y a probablement déjà des honneurs rendus aux reliques et aux ossements dans l'Ancien Testament. Simplement, c'est peut-être moins évident que dans la pratique de l'Église, et cela s'explique par des raisons théologiques également. On reviendra là-dessus. Quelle est la différence entre la condition post-mortem même des hommes justes de l'Ancienne Alliance et la condition post-mortem des saints de la Nouvelle Alliance? Il y a une différence, et selon moi, ça joue un rôle ici. Mais déjà, on a vu dans les parties précédentes qu'il y avait une certaine vénération des hommes de Dieu. On se prosterne à terre devant Élisée quand on se rend compte qu'il a le pneuma d'Élie et qu'il peut séparer le Jourdain avec le manteau d'Élie. On se prosterne encore une fois devant Élisée quand il ressuscite un enfant grâce à son intercession et le contact de son corps, etc., etc. On a l'occasion de voir d'autres types de vénération des objets sacrés ou des anges, etc. Donc il y a une vénération dans l'Ancienne Alliance déjà, simplement, il y a aussi une différence, selon moi, ou un rapport de préfiguration à réalité, si vous voulez, qui est, sur ce sujet comme ailleurs, le rapport entre Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, préfiguration, réalité, ombre et accomplissement, si vous voulez. Donc il y a déjà des formes de vénération qu'on observe dans l'Ancienne Alliance, mais les fondements de la vénération de la Nouvelle Alliance seront en particulier ancrés dans ce qu'il se passe à l'ère messianique, en confirmation de ces préfigurations qu'on observe avec les patriarches et les prophètes, qui tous sont des types, du point de vue patristique, du Christ et du Messie à venir, évidemment. Donc on poursuit avec cette affaire des fondements scripturaires et des fondements anthropologiques notamment, mais aussi fondements théologiques, comment Dieu agit dans le monde finalement, dans les livres de l'Ancien Testament. Et ici, avant de s'arrêter, comme on l'avait dit, sur d'autres exemples d'objets, de reliques qui ne sont pas des ossements, cette fois, on va parler en particulier de 2 versets des psaumes que je trouve intéressants, pour en donner un florilège de commentaires patristiques. Comment est-ce que ces versets, en particulier le premier, ont été compris et commentés par les pères? On va comprendre pourquoi surtout le premier. Donc, ce sont ces 2 versets des psaumes. Le premier se trouve dans la numérotation de la Septante, dans le psaume 115, verset 6, qui correspond à texte massorétique 116, 15. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Timios enandion Kyrio osanatos ton sion afto. Ici, le mot pour saint, c'est osios, qui est un synonyme de agios. On trouve dans les mêmes contextes et avec à peu près le même sens, osios et agios. Et le deuxième verset, issu selon... donc dans la Septante, ce serait le psaume 71, 14, mais ici, il y a une variante, il y a une différence entre le verset dans la Septante et le verset dans le texte massorétique. Et c'est la version du texte massorétique qui nous intéresse ici, en particulier. Vous pouvez comparer... texte massorétique, c'est le psaume 72, verset 14, qui est différent dans la Septante, quand on lit la Septante, psaume 71, verset 14. Il y a souvent un décalage entre la numérotation des psaumes dans la Bible grecque et dans le canon du texte massorétique. Une différence de numérotation qui est d'ailleurs ancienne, qui n'est pas une invention des traducteurs, mais qui remonte à différentes manières de numéroter les psaumes déjà dans le judaïsme du Second Temple. Donc le premier verset nous dit « Elle est précieuse, timios », précieuse et honorable, timios, de timan, honoré, craindre, vénéré estimé en tant qu'ayant de la valeur. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Osanatos ton sion afto. Le deuxième verset des psaumes nous dit « Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence ». Il est question des hommes justes, c'est juste, ces hommes de Dieu. Dieu rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, leur sang aura du prix à ses yeux. Ça, c'est une version qu'on trouve seulement, il me semble, dans le texte massorétique, mais qui n'est pas dans le grec de la Septante, mais qui est intéressant puisque c'est un peu sur le même thème que le premier verset qu'on a vu.
Mais du fait que c'est que dans la version massorétique, ce deuxième verset n'a pas été commenté par les pères de l'Église, puisque comme vous le savez peut-être, les pères de l'Église ne lisaient pas l'hébreu, en majorité. Si on accepte ceux qui s'y sont un peu essayés, comme Saint Jérôme, d'autres qui ne sont pas vraiment pères de l'Église, mais qui sont essayés comme Origène, ce sont les rares exceptions. La majorité des saints pères de l'Église lisaient la Septante ou une traduction faite sur la Septante, et donc avait l'autre version du verset qui ne mentionne pas que leur sang aura du prix à ses yeux, qui est le point important ici. Leur sang aura du prix à ses yeux, qui revient à la même notion que elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Si le sang et la mort sont très très liés, c'est le sang des justes répandu, toute cette préfiguration du sacrifice par excellence du juste et de l'effusion par excellence du sang rédempteur qui sera celui du Christ sur la croix. Et donc le premier verset en revanche a beaucoup été commenté par les saints-pères puisqu'il se trouve dans la Septante et donc se trouve dans les vieilles latines, dans la version slavonne, dans la plupart des traductions anciennes de l'Ancien Testament qui sont faites sur le grec et non sur l'hébreu, le proto-massorétique. Donc on va voir un petit florilège dans l'ordre chronologique. On va aller de Tertullien à Saint-Augustin, voir comment ce verset est commenté par des écrivains ecclésiastiques anciens ou des saints-pères de l'Église. Ici Tertullien, qui a vécu à la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, dans le Scorpiaque, chapitre 8, dit ce qui suit « La mort de ses élus est précieuse aux yeux du Seigneur ». C'est comme ça qu'ils traduisent Oshion, ici, élu. La mort de ses élus, ce qui revient au même que ses saints. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part, étymologiquement, qui sont mis à part, donc sacrés. La mort de ses élus est précieuse aux yeux du Seigneur, psaume 115, 6. Tertullien utilise les vieilles latines, donc des versions latines traduites sur le grec de la Septante. Ainsi l'a chanté le psalmiste, le roi David, roi et prophète. Non point, j'imagine, cette mort commune, tribut qu'il nous faut tous acquitter. Encore moins cette mort ignominieuse, flétrie par l'iniquité et par la damnation qui la suit. Mais cette mort que l'on brave pour rendre témoignage à sa religion, lutte glorieuse où le martyr se sacrifie pour rester fidèle à la justice et à son serment. Telle enfin qu'elle est décrite par Isaïe, le juste périt et nul n'y pense dans son cœur, le Seigneur rappelle à lui des hommes justes et nul ne les regrette, le juste sera enlevé de la présence de l'injustice et sa sépulture sera honorée. Et erit honor sepultura eius. Référence à Isaïe 67, 1, 2, que encore une fois Tertullien prend dans la vieille latine appelée Africana ou Africa, donc la vieille latine, la Vetus latina, c'est-à-dire la traduction latine ancienne utilisée en Afrique de son temps, qui sont des traductions à partir du grec de la Septante. Et erit honor sepultura eius, la sépulture du juste sera honorée. On a ça dans l'Isaïe de la Septante ou de la vieille latine, telle que connue par Tertullien au début du IIIe siècle, disons. Tu as là tout aussi bien l'annonce que la récompense du martyr. Habes hic quoque et predicationem et remunerationem martyriorum. Donc c'est intéressant, évidemment, Tertullien fait immédiatement le lien avec les martyrs et la mort des martyrs. À partir de ce verset du psaume, la mort de ses élus est précieuse aux yeux du Seigneur, et l'idée d'honorer la sépulture du juste. Donc évidemment, ces reliques, c'est ce qu'il y a dans la sépulture, ce sont les restes, les ossements, les reliques du juste. Et donc ici, on a cette notion de honor, en latin, qui est équivalente à la notion de timi, en grec, timi ou timé, du verbe timan, qu'on a dans le texte grec quand il est écrit timios o thanatos tonosion aftu. La mort de ces saints est timios, c'est-à-dire honorable, vénérable, précieuse, estimable, etc. Et donc le mot timi en grec signifie honneur, l'équivalent du latin honor. Et si vous voulez, ce sera un type de vocabulaire important, justement, l'honneur peut être rendu à Dieu ou à ses saints, contrairement à l'adoratio. Si on rentre dans un vocabulaire plus technique, l'adoration est due à Dieu seul, mais l'honneur est peut-être rendu à Dieu comme à ses saints. Et de la même manière, dans le vocabulaire grec, on verra que l'alatria, c'est ce terme grec en particulier qui indique le service qui est dû à Dieu seul, donc l'adoration qui est due à Dieu seul,
alors que la proskinisis, du verbe proskinin, se prosterner, et qui prend le sens dérivé de vénération, c'est un signe d'honneur, donc de révérence, d'honoration. La proskinisis peut être donnée à Dieu ou à ses saints. Elle a un spectre plus large que la latria. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, je pense. Cette fameuse distinction entre l'honneur, la révérence ou la vénération dans un sens relatif et l'adoration ou la latrie. Ce latria qu'on a dans le mot idolâtrie, idololatria en grec, la latrie, le service rendu aux idoles. Or, c'est cette latria qui est due à Dieu seul et non la prosternation au sens strict ou la proskinèse, si vous voulez, une transcription française, ou l'honneur, qui est aussi dû au sein de Dieu, et ça c'est tout à fait biblique et très important à comprendre, parce que si on rejette l'honneur dû au saint, on rejette en fait la Sainte Écriture, et la conception biblique de l'anthropologie et de la déification. C'est pour ça que ces vidéos sont importantes, je pense, pour faire comprendre notamment au public protestant pourquoi on ne peut pas prétendre ne pas honorer les saints, et les honorer comme l'Église les a toujours honorés, et se dire en accord avec la Sainte Écriture, ou sola scripturiste, ça n'a pas de sens, puisque la Sainte Écriture nous indique qu'il faut rendre honneur aux saints, et la façon dont on leur rend honneur, c'est ce qui est transmis concrètement dans l'Église, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, à travers les apôtres, etc. Ce sont les mêmes signes d'honneur qui étaient utilisés par les Juifs du Second Temple et par les premiers chrétiens, et qui se sont transmis dans l'Église. On verra notamment la prosternation, et aussi le contact par le toucher et par le baiser en particulier. Ensuite, chez Saint Cyprien de Carthage, un siècle, voire quelques décennies plus tard, à vrai dire, Tertullien meurt dans la première partie du IIIe siècle. Ici, on est à la moitié, un peu plus de la moitié, alors je ne sais plus de quand date cette lettre exactement, on va dire la moitié du IIIe siècle, vers les années 250. Saint Cyprien de Carthage nous dit dans sa lettre 6 à Serge et Rogatien et les autres confesseurs: « Ô bienheureuse prison, illuminée par votre présence ». Il s'adresse à des confesseurs de la foi qui sont emprisonnés pour leur confession de foi. Ô bienheureuse prison qui envoie les hommes de Dieu vers le ciel. Encore cette notion d'homme de Dieu qui apparaît en latin sans doute viri dei, les viri dei, qui est l'équivalent latin des anthropitheu. Ô ténèbres plus lumineuses que le soleil même, plus claires que le jour de ce monde, dès lors qu'ils sont placés des temples de Dieu. Ubi modo constituta sunt Dei templa. Vos corps sanctifiés par une divine confession de foi. Sanctificata divinis confessionibus membra vestra. Que rien d'autre désormais n'occupe vos cœurs et vos esprits que les prescriptions de Dieu et les commandements du ciel, par lesquels l'Esprit Saint n'a cessé de nous stimuler à supporter ses souffrances. Que personne ne se représente la mort, mais l'immortalité, les peines qui ne durent qu'un temps, mais la gloire qui dure éternellement, puisqu'il est écrit, elle est précieuse au regard de Dieu, la mort de ses justes. Encore une autre traduction du même passage, psaume 115, 6. Elle est précieuse au regard de Dieu, la mort de ses justes, et Saint Cyprien fait directement le lien avec les confesseurs et leur corps sanctifié. Sanctificata membra vestra, vos membres sanctifiés. Divinis confessionibus, par une divine confession, par votre confession en Dieu. Donc il y a ce lien entre la foi en Dieu, confessée devant les hommes, la sanctification de la chair, qui est très forte dans les actes, les récits des martyrs, et évidemment ce qui en résulte, leurs reliques. On aura l'occasion de voir ça plus tard, quand on parlera des premiers siècles de l'Église, mais on y est déjà, on est au IIIe siècle, là Saint Cyprien évidemment nous parle des futurs martyrs que sont ses confesseurs, sauf s'ils sont libérés en général. Ils allaient confesser la foi jusqu'au bout. Vos corps sanctifiés, ils sont déjà sanctifiés alors qu'ils sont confesseurs en prison. Ténèbres plus lumineuses que le soleil même sont ces prisons, plus claires que le jour parce qu'il y a ces temples de Dieu, Dei templa, que sont les corps sanctifiés des martyrs, et c'est mis en rapport avec ce verset des psaumes. Précieuse au regard de Dieu la mort de ses justes. On a vu chez Tertullien ses élus, dans le grec osion, qu'on peut traduire par ses saints également. Encore Saint Cyprien, dans la lettre 10 aux martyrs et aux confesseurs, la foule présente a vu avec étonnement la lutte céleste engagée par Dieu, la bataille spirituelle livrée par le Christ. Ces serviteurs qui ont tenu bon avec une parole libre, un cœur incapable de plier, une vaillance d'origine divine. Dépourvus, il est vrai, des armes avec lesquelles ce siècle attaque, mais couverts des armes que la foi fournit aux croyants.
Ils ont tenu bon sous la torture, plus solides que leurs tortionnaires, et leurs membres meurtris et déchirés ont vaincu les ongles de fer qui les meurtrissaient et les déchiraient. C'était un flot de sang, capable d'éteindre l'incendie de la persécution, d'étouffer les flammes et les feux de la géhenne par son effusion glorieuse. Oh, quel spectacle ce fut pour le Seigneur, combien exaltant, combien grandiose, combien agréable aux yeux de Dieu, du fait de la fidélité à la foi jurée et du sacrifice de son soldat, comme il est écrit dans les psaumes, où l'Esprit Saint s'adresse à nous et tout autant nous avertit, elle est précieuse au regard de Dieu, la mort de ses justes. Psaume 115, 6. Elle a du prix, cette mort qui a acheté l'immortalité au prix de son sang, qui a reçu la couronne de Dieu par le plein accomplissement de sa vaillance. Le Christ a été présent à un engagement qui était le sien, aux combattants qui proclamaient son nom, il a donné l'énergie, la force, le courage. Celui qui, une fois pour toutes, a pour nous vaincu la mort, ne cesse de la vaincre aussi en nous. Passage très beau et très important pour comprendre ce que signifie le martyr. C'est toujours le Christ et sa souffrance qui est partagée par les martyrs, et donc le Christ est présent dans ces martyrs. Une vraie participation par la souffrance à la vie en Christ et donc à la grâce. Et cette participation inclut le corps, donc les corps sont sanctifiés également, et le sang lui-même est sanctifié, d'où cette insistance dans les textes de l'Église ancienne sur la valeur spirituelle et la puissance du sang des martyrs. Et tout ce qui a touché le sang des martyrs est sanctifié et considéré comme relique, donc également évidemment les ossements. Mais tout ce qui a, même la terre qui est touchée par le sang des martyrs est récoltée, comme on le verra par les chrétiens, comme précieuse et devant être traitée avec honneur. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ lui-même qui souffre dans ses seins. Celui qui, une fois pour toutes, a pour nous vaincu la mort, c'est-à-dire le Christ, ne cesse de la vaincre aussi en nous, c'est-à-dire dans ses saints martyrs. Et c'est encore avec ça que saint Cyprien fait le lien, avec ce verset des psaumes, sur le caractère précieux de la mort des justes, est lié au martyr, et ce martyr inclut le juste non seulement en son âme, mais aussi en son corps, et donc en ses restes, ses reliquia. Saint Basile de Césarée, dans l'homélie sur le psaume 115, 4, une homélie qui est consacrée à ce psaume 115, et donc où il va commenter ce verset 6. C'est le 4e chapitre de l'homélie. Ensuite, le psalmiste exhorte son auditoire à ne pas craindre la mort, en disant « Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints ». Psaume 115, 6. C'est-à-dire « Ne recule pas, ô mon peuple, devant le bon combat, ne flanche pas face à la mort. Car celle-ci n'est pas une destruction, mais un moyen d'atteindre la vie. Elle n'est pas une annihilation complète, mais un chemin vers l'honneur. C'est l'usage des hommes cupides que d'appeler précieuses ces gemmes qui brillent de 1000 feux colorés. Mais voilà ce qui est véritablement précieux, la mort de ses saints. Lorsqu'une âme se fait pure par son mode de vie, délivrée des souillures charnelles, sans tache ni ride, Éphésiens 5,7, renommée dans les concours de la piété et sainte de la couronne de justice, 2 Timothée 4,8, et quand pour toutes ces choses elle brille du bel éclat des vertus, elle se tient en présence du Seigneur et juge de l'univers, en détentrice de la lumineuse splendeur qu'engendre la grâce, splendeur plus éclatante que toutes les pierres précieuses. Comment se pourrait-il que la mort d'un tel homme ne soit pas précieuse aux yeux du Seigneur ? Ici, on a un thème qui apparaît, qui est fondamental, celui de la lumineuse splendeur qu'engendre la grâce, et qui est un thème récurrent dans les textes patristiques sur les reliques. Les reliques ne sont pas simplement un mémorial du saint, mais littéralement irradient de la splendeur de la grâce, dont le saint a été participant par sa vie de juste, sa vie d'homme de Dieu. Son corps a participé aux énergies divines et à la grâce, et donc même après la mort physique, séparation du corps et de l'âme, le corps conserve la trace, la marque, la détention de la lumineuse splendeur qu'engendre la grâce, dit saint Basile. Splendeur plus éclatante que toutes les pierres précieuses, et c'est pour ça que littéralement les ossements des martyrs sont comparés à des pierres précieuses, ou sont plus précieux que l'or et les pierres précieuses dans certains des actes anciens qui racontent la mort de ces martyrs. On aura l'occasion de voir ça encore une fois, mais ça apparaît très clairement chez saint Basile quand il vient commenter ce verset des psaumes. Dans la même homélie de saint Basile, le départ et l'éloignement de cette vie d'ici-bas est précieux et magnifique,
mais toutefois pas pour tout homme, mais seulement pour ceux qui vivent selon la piété et la justice, ceux qu'on appelle les saints. Ainsi donc, c'est bien la mort des hommes qui est précieuse et non pas leur naissance ici-bas. Car il est dit, il, le corps, est semé dans l'ignominie, mais il ressuscite dans la gloire. 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé dans la corruption, mais il ressuscite dans l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 42. Par conséquent, comparez la naissance et la mort, et cessez de porter le deuil de ceux qui ont été délivrés de l'ignominie. Quand les Juifs mouraient, leurs cadavres étaient considérés comme abominables. Voir Lévitique 11, 11, Nombre 9, 6 et 19, 11 à 16. Le côté signe du péché, signe de la malédiction ou du châtiment de la mort, et donc d'impureté qu'on trouve dans la Torah, au livre du Lévitique et des Nombres. Mais quand il s'agit de la mort pour le Christ, les reliques de ces saints sont précieuses. Je répète, passage très important ici, saint Basile fait une différence entre la réalité anthropologique avant la venue du Messie et après la venue du Messie. Quand les Juifs mouraient, leurs cadavres étaient considérés comme abominables. Mais quand il s'agit de la mort pour le Christ, les reliques de ces saints sont précieuses. Il était dit jadis aux prêtres et aux naziréens, « Vous ne vous souillerez pas au contact d'un mort » Lévitique 21, 1 et 11. Et si quiconque touche un cadavre, il demeurera impur jusqu'au soir. Lévitique 11, 24 et 39. Et encore, il devra laver ses habits. Lévitique 11, 40. Toutes ces règles d'impureté et d'éloignement de l'impureté liées au cadavre et à la mort. Mais désormais, quiconque a touché les ossements d'un martyr reçoit quelque participation à la sainteté qui provient de la grâce inhérente au corps. C'est pourquoi elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Ne favorisez pas ce qui est ignominieux, mais ce qui est précieux. Ne vous engagez pas dans un troc impie en préférant la vie corruptible à l'état incorruptible et bienheureux, sous-entendu des saints. Atteints par les saints, ici non seulement les martyrs, mais les saints en général. Donc pas simplement ceux qui sont morts pour la foi, mais ceux qui ont vécu selon la justice, selon les commandements de Dieu, et qui ont persévéré jusqu'à la mort. Ils ont mené le bon combat par l'ascèse, sinon par le martyr jusqu'à la mort. Et donc ils sont aussi des Hagis, des saints de Dieu, et ils ont aussi participé à la grâce divine par leur collaboration avec Dieu, et donc leur corps aussi à cette grâce inhérente. Une autre phrase très importante, quiconque a touché les ossements d'un martyr, évidemment c'est le cas des martyrs qui est le plus frappant et le plus fort à cette époque, mais quand il parle de gens qui ont vécu dans la justice, ça pourrait s'appliquer à d'autres gens qui ne sont pas des martyrs d'ailleurs. Mais évidemment c'est le culte des martyrs qui est le plus fort dans l'Église ancienne après toutes ces vagues de persécution. Évidemment. C'est le modèle par exemple de ceux qui ont suivi le Christ jusqu'au bout. Quiconque a touché les ossements d'un martyr reçoit quelque participation à la sainteté qui provient de la grâce inhérente au corps. Encore un passage très important pour comprendre la vénération des reliques dans l'Église, alors qu'elle était plus discrète probablement dans l'Ancienne Alliance, et pour saint Basile c'est normal, puisque la différence entre les deux, c'est la mort pour le Christ. D'une certaine façon, on pourrait dire que les patriarches et les prophètes sont morts pour le Christ, mais ils ne sont pas morts en martyrs comme... certains pourraient dire, mais Élie et Élisée ne sont pas morts en martyrs, par exemple. Les patriarches ne sont pas morts en martyrs. Certains prophètes sont morts en étant tués, assassinés. Mais ce n'est pas exactement la même chose que l'imitation du Christ qu'on observe à partir de saint Étienne dans les Actes des Apôtres, où on meurt pour la foi en Christ et où on a reçu le baptême, tous ces sacrements qui restaurent en grande partie, qui restaurent notre humanité, et donc l'anthropologie normale de la Bible, le rapport de réconciliation avec Dieu, qui fait qu'il y a un caractère précieux particulier à ceux qui sont morts pour le Christ, qui ne pouvaient pas vraiment être pleinement réalisés avant la mort du Christ lui-même sur la croix. D'où cette discrétion de la vénération des ossements et des reliques dans les textes de l'Ancien Testament, alors qu'elle devient évidente dans l'Église ancienne, tellement c'est universel et tout le monde en parle, et au IVe siècle, tous les saints en parlent, ce qui prouve que ça remonte évidemment à bien avant, et on a des signes déjà évidemment dans les textes, dans les siècles qui précèdent, de cette vénération des saints et des reliques. Poursuivons avec saint Ambroise de Milan,
dans son texte qui s'appelle « Sur la mort de son frère Satyre », deuxième partie, paragraphe 45, « Par la mort des martyrs, la religion a été défendue, la foi augmentée, l'Église fortifiée. Les morts ont été victorieux, les persécuteurs ont été vaincus. » Ils ont participé par leur mort à la victoire du Christ sur la mort elle-même. C'est pourquoi nous célébrons la mort de personnes dont nous ignorons la vie. C'est pourquoi David, d'une voix prophétique, se glorifie en son extase. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Il a préféré mettre en valeur leur mort plutôt que leur vie. La mort des martyrs, précisément, est la récompense de leur vie. Ici encore le cas paradigmatique des martyrs. Par leur mort, ils prouvent leur foi, leur grande foi et leur foi sincère en le Christ. Ils participent aux souffrances, pleinement aux souffrances du Christ. Par-delà le baptême, ils meurent en Christ pour ressusciter en Christ. Et donc ils sont victorieux sur la mort en participant à la victoire sur la mort de Christ lui-même. Si on peut gloser ce passage de saint Ambroise, où il parle de la mort de son frère, qui n'est pas mort en martyr d'ailleurs. Donc voilà encore un texte assez clair sur le lien qu'il y a chez les pères de l'Église entre ce verset des psaumes de David et les martyrs. Chez saint Jean Chrysostome, dans son explication des psaumes, pour le psaume 115.5, saint Jean Chrysostome dit « Considérez ces villes entières qui accourent au tombeau des martyrs ». Donc c'est une réalité, tout simplement, à l'époque de saint Jean Chrysostome, qui est l'une des grandes sources fondamentales, des plus détaillées sur le culte des martyrs et la vénération des saints et des reliques à la fin du IVe siècle, début Ve siècle. Considérez ces villes entières qui accourent au tombeau des martyrs, et tous ces peuples enflammés d'un saint amour pour eux. Tel est donc le sens des paroles du roi prophète, David. Dieu témoigne une sollicitude extraordinaire pour la mort de ses saints, et il en prend un soin extrême. Car leur mort n'est point seulement l'effet du hasard ou des lois de la nature, elle n'arrive que selon les desseins de la divine providence. Témoignage que on faisait le lien évidemment entre ce verset des psaumes, la mort des martyrs et la vénération des martyrs et de leurs tombeaux, des lieux qui souvent d'ailleurs étaient les lieux où on construisait les églises aussi. On mettait des reliques de martyrs sous l'autel ou dans l'autel des églises que l'on construisait. Et donc il y avait des tombeaux de martyrs qui étaient hors de la ville, où on avait construit des chapelles qui étaient hors de la ville, mais petit à petit on les a aussi ramenés dans les villes pour sanctifier en quelque sorte l'autel et les sanctuaires des églises que l'on construisait. Ça se passe déjà à l'époque de saint Jean Chrysostome. Petit à petit, le culte des martyrs rentre aussi dans les villes, alors qu'évidemment à l'origine il est plutôt dans les cimetières, et les cimetières étaient légalement hors des villes, puisque dans la loi romaine, on ne pouvait pas enterrer qui que ce soit dans l'enceinte de la ville, évidemment. Mais ça change avec les saints, puisque les os des saints sont des corps sanctifiés, porteurs de vie, on les amène dans la ville, et il y a un changement complet du rapport avec la mort, les ossements, etc., qui va jusque dans la loi romaine, à ce moment-là, qui a changé, puisqu'on peut à présent amener des ossements dans la ville, sans avoir peur que ce soit justement souillé par la mort, cet aspect néfaste ou effrayant de la mort. Il y a toute une homélie de saint Jean Chrysostome là-dessus, que peut-être on commentera dans d'autres vidéos. Chez saint Jérôme de Stridon, dans sa lettre 109 au prêtre Riparius, paragraphe 2, qui date du tout début du 5e siècle, « S'il ne faut pas honorer les reliques des martyrs, si non sunt honorande reliquiae martyrum, comment se fait-il que nous lisions ceci? Quomodo legimus. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum eius. » Psaume 115, 6. Donc ici, c'est une lettre où saint Jérôme défend la vénération des reliques, c'est-à-dire en langage latin l'honneur, l'honor, la révérence rendue aux reliques des saints, en particulier des martyrs, qui sont un peu le cas paradigmatique des saints qu'on vénère après leur mort. Donc il est question ici de honorande reliquiae, des restes qu'il faut honorer. Honorande reliquiae martyrum. Et c'est important pour saint Jérôme d'honorer les reliques des martyrs parce que c'est biblique. Il cite directement ce verset des psaumes. Si leurs ossements souillent ceux qui les touchent, si ossa eorum polluunt contingentes, comment Élisée, lui qui était mort, a-t-il pu ressusciter un mort? Quomodo Eliseus mortuus mortuum suscitavit. Tout de suite, il fait le lien aussi avec les ossements d'Élisée, qui réalise cette résurrection au 4e livre des règnes. Et comment son corps, qui selon Vigilantius gisait impur, a-t-il pu donner la vie? Et dedit vitam corpus quod juxta vigilantium iacebat immundum. 4e livre des règnes, 13, 20 et 21. Donc ici, il s'oppose à Vigilantius,
qui s'oppose manifestement lui-même à l'honneur rendu aux reliques, aux ossements des martyrs, sous prétexte que, justement, il doit citer probablement ces passages du Lévitique et des Nombres, qui indiquent que les ossements sont impurs, qu'il ne faut pas les toucher, etc., etc. Donc il fait un peu son sola scripturiste, il prend les passages des Écritures qu'il arrange, et il dit, alors, ça montre bien qu'on ne doit pas vénérer ou honorer les reliques des martyrs. Et Saint Jérôme le dit pas du tout, c'est parce que tu lis les Écritures n'importe comment. Comment est-ce que tu expliques ce verset du roi David, et comment tu expliques que les ossements d'Élysée guérissent? Donc il y a bien un double aspect des ossements dans l'Ancienne Alliance, un aspect qui participe de la manifestation du péché, de la mort comme péché et cause du péché, et un aspect qui manifeste l'espérance de la résurrection et de la vie chez les hommes de Dieu qui ont vécu une vie juste. Et donc, si on prend que un des deux aspects, évidemment, on déforme le contenu des Saintes Écritures. Et saint Basile prend les deux aspects et dit, dans l'Ancienne Alliance, on considérait les os comme abominables, sauf exception, comme avec Élisée, ou les os des prophètes et des patriarches. Dans la Nouvelle Alliance, on est temple du Saint-Esprit, on meurt pour le Christ, donc les reliques sont sanctifiées, participent à la grâce, elles ont une grâce inhérente qui justifie cet honneur rendu aux reliques. Saint Jérôme continue, « Les Israélites souillèrent donc leur camp lorsqu'ils portèrent dans le désert le corps de Joseph et ceux des patriarches, et qu'ils transportèrent ses cendres impures en terre sainte ?» Question de rhétorique, évidemment. Doit-on aussi regarder Joseph, qui était un type préfigurateur de notre Seigneur et Sauveur, comme un scélérat, puisqu'il fit transporter avec tant de pompe les os de Jacob à Hébron, afin de mettre le corps impur de son père dans le tombeau de son grand-père et de son aïeul, dont les corps étaient impurs de même, et de joindre ce corps avec les morts? Ici, évidemment, saint Jérôme reprend le mot impur à Vigilantius et s'en moque, l'utilise avec ironie et dérision. Lui-même ne considère pas que ces ossements-là étaient impurs, puisque sinon ils n'auraient pas été traités ainsi par le peuple hébreu. Si certains ossements étaient considérés avec honneur, c'est parce qu'ils n'étaient pas considérés comme impurs, et la raison pour laquelle ils n'étaient pas considérés comme impurs, c'est parce qu'ils appartenaient à des hommes de Dieu qui avaient vécu en collaboration avec Dieu et faisaient des miracles. On voit un double standard dans l'Ancienne Alliance, et l'aspect préfiguration du Christ, qu'ici saint Jérôme souligne avec Joseph. Joseph est un type préfigurateur de notre Seigneur et Sauveur, et donc ses ossements ont un rôle de préfiguration aussi de ce qui arrive à la résurrection des morts, à la revivification en Christ. Et la mort et la résurrection du Christ, c'est le cœur du contenu du baptême, et donc les baptisés qui sont dignes de leur baptême sont le temple du Saint-Esprit, comme dit saint Paul, et donc eux, leurs ossements ne sont pas impurs. Ça rejoint ce qu'expliquait saint Basile dans son homélie. Saint Augustin, enfin, dans son sermon 275, paragraphe 3, sur le martyre de saint Vincent de Saragosse. On a plusieurs sermons que saint Augustin a prononcés à l'occasion d'invention des reliques ou de la fête de la mort d'un saint martyr, et où il parle évidemment des reliques. Et à deux reprises, il parle de ce verset du prophète David. Donc, dans le sermon 275, « Le Seigneur, toutefois, porte un témoignage saisissant à ses propres témoins. » Les martyrs, martyr littéralement signifie témoin, quand après avoir renforcé leur cœur pour la lutte, ils n'abandonnent pas leur corps, même une fois morts, comme on peut le voir avec le miracle éclatant qu'il a accompli envers le corps du bienheureux Vincent. Vincent de Saragosse, martyrisé en 303 à Valence. L'ennemi avait désiré et pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son corps disparaîtrait tout à fait, quand un signe divin a indiqué où il se trouvait et l'a promptement révélé au grand jour, afin qu'il puisse être enseveli religieusement et vénéré, et demeurer comme un mémorial perpétuel de la victoire de la piété sur l'impiété. En effet, comme elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints, quand on voit que pas même cette terre qu'est la chair n'est méprisée après que la vie s'en est allée, et que alors que l'âme invisible se retire de sa demeure visible, ce tabernacle de son serviteur, il parle ici du corps, des reliques, est préservé par les soins du Seigneur et honoré, à cause de la gloire du Seigneur, par ses autres fidèles serviteurs. Très important ici encore, saint Augustin nous explique pourquoi l'honneur rendu aux reliques est acceptable, parce que le Seigneur lui-même en prend soin comme mémorial perpétuel de la victoire sur la mort de ses martyrs. Ils ont remporté une victoire sur la mortalité pour l'immortalité, victoire de la piété sur l'impiété, et c'est aussi le sens du fait que Dieu réalise des miracles par ses reliques pour montrer que ceux qui sont morts pour le Christ
sont dans la sainteté, sont dans la justice, sont auprès du Christ, et non dans le royaume des morts, non dans le Sheol, non soumis à la peine spirituelle qui était liée logiquement à la mort physique dans l'ancienne alliance, en tout cas pour la plupart des hommes, évidemment. Et donc ce tabernacle de son serviteur, c'est-à-dire le corps de ses saints, est préservé par les soins du Seigneur et honoré, un peu plus haut, il dit même vénéré. Le corps est enseveli religieusement et vénéré. Il ne s'agit pas simplement de l'ensevelir, mais aussi de lui témoigner des signes d'honneur, de cette proskinisis dont on parlait. Il est honoré à cause de la gloire du Seigneur, par ses autres fidèles serviteurs. Donc ce qu'explique ici saint Augustin, c'est ce qu'on appelle dans la terminologie patristique et orthodoxe la vénération ou l'adoration relative. Relative parce que à travers l'honneur rendu aux saints, on rend gloire au Seigneur lui-même. Parce que c'est à cause de la gloire du Seigneur que ces saints sont glorifiés, et c'est le fondement finalement de la vénération des saints et de leurs reliques, qui font partie des saints. Le corps des saints fait partie de leur être, de leur ontologie. C'est ici bien souligné par saint Augustin. Même quand l'âme se sépare du corps, les corps restent le tabernacle. Même si c'est un point de vue un vocabulaire un peu dualiste platonicien, l'anthropologie est différente, puisque le corps n'est pas simplement un tombeau, mais un temple aussi, et un temple qui préserve les marques et l'efficacité de la grâce que l'âme a reçue elle-même. Donc ce n'est pas que l'âme qui est sanctifiée, mais le corps aussi, ce tabernacle du serviteur, qui lui aussi est honoré à cause de la gloire du Seigneur, puisque la gloire du Seigneur ne concerne pas que l'âme, mais aussi la chair. C'est tout le sens de l'incarnation du Christ. Un autre passage d'une autre homélie de saint Augustin, dans les Sermons 318, 1, sur l'invention des reliques de Saint-Étienne. C'est à cette époque qu'on retrouve miraculeusement les reliques de Saint-Étienne en Palestine, et à cette occasion, saint Augustin prononce un sermon. L'invention, c'est-à-dire le fait de déterrer, inventio en latin, le fait de déterrer, de retrouver et de sortir de terre des reliques. C'est pas inventé au sens moderne, on n'utilise plus beaucoup le mot invention en ce sens-là. C'est la découverte, si vous voulez, l'inventio, c'est la découverte des reliques de Saint-Étienne. Beaucoup de gens obtinrent des reliques de là-bas, du lieu d'invention des reliques, découvert en 415 à quelques kilomètres de Jérusalem. Car c'était là la volonté de Dieu, et ces reliques sont arrivées aussi loin qu'ici, à Hippone, en Afrique. Donc il y avait déjà cette pratique, qui était déjà au IVe siècle d'ailleurs, de séparer des petits bouts de reliques pour les envoyer aux quatre coins de l'Empire, afin que plusieurs églises dans tout l'Empire puissent bénéficier des bénédictions qui étaient prodiguées à travers ces reliques. On était déjà passé d'une simple vénération du tombeau à une distribution des reliques, des bouts d'ossements ou d'objets ayant appartenu aux saints eux-mêmes. C'est ce qu'explique ici saint Augustin quand il dit que c'était la volonté de Dieu, que ces reliques sont arrivées aussi loin jusqu'ici depuis Jérusalem. C'est pourquoi nous recommandons à la fois cet endroit, chapelle dédiée à Saint-Étienne, et ce jour à votre dévotion. Là, il prononce son homélie dans une chapelle qui a été construite en Afrique en la mémoire de Saint-Étienne et pour laquelle on a envoyé des reliques depuis la Palestine. Tous deux doivent être célébrés en l'honneur de Dieu. Cet endroit est le jour de commémoration du martyr Saint-Étienne, le proto-martyr, comme on dit dans la tradition chrétienne ancienne, le premier des témoins morts pour le Christ. Donc tous deux, et la chapelle et le jour, doivent être célébrés en l'honneur de Dieu, lui qu'Étienne a confessé. C'est toujours un honneur relatif ou une vénération relative. Il y a un rapport avec Dieu, sinon ça serait évidemment pas biblique et pas chrétien. Après tout, nous n'avons pas construit en ce lieu un autel pour Étienne, mais un autel pour Dieu sur les reliques d'Étienne. Donc, les reliques étaient mises sous l'autel ou dans l'autel, et on construisait l'autel sur les reliques, qui en quelque sorte confirmait la sanctification du lieu. Ça, c'est une pratique très répandue dès le IIIe siècle au moins. On a des signes archéologiques de ça, on met les reliques, et c'est probablement plus ancien que ça, évidemment. C'est pas parce qu'on a tel objet archéologique qui date de telle époque que c'est le plus ancien qui a existé. On a cette pratique sur les reliques des martyrs très tôt de construire des chapelles, le sanctuaire, l'autel, etc. Et donc ensuite on distribue des reliques un peu partout pour construire des églises qui puissent bénéficier de cette confirmation de la sanctification, cette sanctification indéniable du lieu de culte par les reliques même des martyrs ou des apôtres. Les autels de ce type sont agréables à Dieu. Pourquoi cela ? Parce qu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Ceux qui ont versé leur sang pour leur Rédempteur ont été rachetés par son sang. Un lien particulier avec la mort pour le Christ, encore une fois. Lui-même a versé le sien comme rançon pour leur salut. Les martyrs, quant à eux, ont versé le leur en vue de la propagation de l'Évangile. Ils lui ont donné quelque chose en retour,
mais pas à partir de leurs propres ressources. C'est après tout grâce à un don de sa part qu'ils ont pu en être capables, et son don a été que cela qui pouvait être accompli par eux le fut en effet. Donc ça, c'est toute cette théologie de la grâce de saint Augustin, qui du fait qu'il a été en conflit avec les pélagiens, insiste toujours sur ce fait que c'est par un don de Dieu qu'on arrive à faire ce qu'on fait, ce qui est parfois poussé un peu trop loin, je pense, même si c'est pas faux en soi. On peut le pousser un peu trop loin et en faire du calvinisme, même si chez saint Augustin, ce n'est pas à proprement parler de la double prédestination ou de l'occasionnalisme. Mais il insiste parfois tellement sur le fait que c'est grâce à Dieu qu'on fait tout ce qu'on fait, qu'on se demande s'il y a vraiment une participation de l'homme dans tout ça. En tout cas, il est important de souligner que ce n'est pas un culte de la personnalité du saint pour lui-même, mais c'est une glorification de Dieu à travers le saint qui a été glorifié par Dieu. Comme on le dit souvent dans les prières, les hymnes adressés au saint à l'Église, gloire à celui qui t'a glorifié. On s'adresse au saint, gloire à celui qui t'a glorifié, c'est-à-dire gloire au Christ, en qui les saints sont sanctifiés et glorifiés. Donc c'est après tout grâce à un don de la part de Dieu qu'ils ont pu en être capables, et son don a été que cela qui pouvait être accompli par eux le fut en effet, leur martyre. En signe de sa faveur, il les a mis à l'épreuve du martyre, et cela est arrivé, ils ont souffert, ils ont terrassé le monde, nous dit saint Augustin. Et donc voilà une bonne réponse patristique à une question que beaucoup de protestants pourraient se demander. Pourquoi cela ? Certains se le demandaient peut-être déjà à cette époque, comme on le voit avec Vigilantius. Pourquoi cela ? Les saints-pères répondent parce que, regardez ce que dit le psaume 115, verset 6, « Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. Par conséquent, louez ses saints et louez Dieu en ses saints. » Il y a un autre psaume de David qui dit « Louez Dieu en ses saints ». On en parlera. C'est agréable à Dieu, puisque c'est dans les psaumes, c'est dans la Sainte Écriture. Et déjà, les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, avaient de la vénération pour leurs hommes de Dieu, pour leurs prophètes, pour leurs patriarches, et pour les restes, les tombeaux de leurs prophètes et de leurs patriarches, dont ils avaient confiance qu'ils n'étaient pas tout simplement dans le Sheol avec tout le monde, mais dans le sein d'Abraham, et donc capables, en quelque sorte, dans un lieu digne qui faisait que leurs ossements n'étaient pas impurs, comme le souligne saint Jérôme, mais au contraire purifiés, même si incomplètement, en quelque sorte, en l'attente du Messie. Mais une fois le Messie venu, incarné, mort pour nos péchés et ressuscité des morts, alors c'est une purification complète de l'homme dans le baptême, dans la chrismation, dans la participation à l'Eucharistie, dans le martyre, le baptême du sang, qui confirme et justifie d'autant plus la vénération ou l'honneur rendu aux reliques. On va s'arrêter ici, c'était un peu un excursus en particulier sur un verset de l'Ancien Testament. Comment est-ce quel rôle important il joue dans l'exégèse patristique, et on voit que c'est sans cesse lié au culte des martyrs, à la mort des martyrs, et au culte des reliques des martyrs. Et quand je dis culte ici, c'est ce qu'on appelle un culte de duli, ou de douli, de zulia, c'est-à-dire de service, ou de timi, de donneur, un culte d'honneur, et non un culte de latrie. C'est une différence qui est faite aussi bien dans l'orthodoxie que dans le catholicisme, puisque c'est ce qui justifie l'honneur rendu aux choses sacrées qui sont relatives à Dieu, et donc un honneur rendu indirectement à Dieu lui-même. Évidemment, le culte de Duli concerne les choses sacrées, le culte de latrie concerne Dieu lui-même. On offre un sacrifice au Dieu unique, seul le Dieu est adoré comme Dieu créateur, Dieu sauveur, etc. Donc ce qui est dû à Dieu seul, qui dans la tradition grecque est appelé latria, à cause des termes qui sont dans la Bible des Septante. La Bible des Septante dit « tu adoreras seulement ton Dieu », et là c'est le verbe latrevin qui est utilisé, latrevo. Alors que la proskinisis et le verbe proskinin est utilisé beaucoup plus largement pour signifier un honneur rendu. Et l'honneur peut être rendu aussi bien à Dieu qu'à d'autres choses, mais souvent en lien avec Dieu lui-même. Voilà, on s'arrête ici pour cette deuxième section. Cette fois, on va parler dans la prochaine section d'autres objets qui sont des reliques dans l'Ancien Testament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.